de ça. Ouais, À côté, la fameuse V6. Ah, Baccarat. une de mes ex. C'est là que je te parlais tout à l'heure. Bon, pas avec cette motorisation-là, mais... donc la V6 Non, injection c'est 2 litres 8 Ah oui, Baccarat. c'est peut-être celle-là. Non, c'était une bière bouteille. en Baccarat. Bon, c'était vraiment le très haut de gamme de chez Renault. Alors, pour prendre, tout à l'heure on verra la Renault 25 première phase. Pour prendre un coup de vieux, au mois de décembre, nous allons fêter les 30 ans de la Renault 25. Avec l'intérieur cuir marron. Oh, ben ça, c'était le... L'ordinateur de bord. Il sortait pratiquement au placard, il sortait La du vocale. Baccarat. Il sortait les R5, c'était tout. Ouais. Ah oui, on en a une Renault 5 Baccarat. La vocale, parce que la voiture qui parle. Ouais. Et celle-là est même équipée de suspension hydropneumatique. Plus ça roule vite, Suspension. plus ça se lève. Alors que maintenant, c'est l'inverse. La C5, par exemple, plus on roule, plus la voiture... Oui, mais on parle de vraie voiture. Ah, une C5, Oui, donc une pardon. C5. On parle pas d'une Renault 25. Un emmerdement des suspensions hydropneumatiques, c'est que quand on prend ça au contrôle technique au bout de 4 ans, c'est qu'on a souvent des fuites. Ouais. Ça passe pas. Ah, oui. Ça passe plus. Hein j'étais immatriculé 415. 605 Non, c'est vrai. V6, La voiture passe quoi? La voiture de service passe quoi? ou 3 litres. Donc là, pourquoi elle est toute chromée, etc. Pourquoi elle est toute option, jusqu'au réglage des appuis-tête arrière, cuir, ronce de noyer, etc. Vous pouvez toucher la voiture, c'est vous qui l'avez payée, puisque c'est une ancienne voiture ministérielle, ministre de l'Intérieur. Donc vous pouvez la toucher, c'est vous qui l'avez payée. Michel, je peux la couper dedans. On continue à payer. Avec tous les PV qu'ils m'ont donné. Et je continue à la payer aussi. Elle est une Mercedes 300 CE Export, États-Unis. Ça, c'est une merveille. Voilà, donc là on est en train de voir faire un devis pour la peinture parce qu'on a le vernis qui s'en va. Ça craquelle un peu, mais sinon elle tourne, c'est une merveille. C'est-à-dire que lorsque vous la mettez en route, ça prend la moitié de plein de mini. Vous voyez le mini, vous faites le plein, vous faites la moitié, vous avez démarré seulement la voiture. Là. Parce que c'est pas V8 là-dessus? Non, c'est là. Si, c'est là. Mais par contre, on est quand même dans les années 80 pour voir le monstre de voiture. Et Mercedes avec des portes sans montant. Ah oui. Voilà, Ouais, c'est à couper. Avec le téléphone. avec le téléphone. Le téléphone n'a pas été inventé d'aujourd'hui. Oui, mais j'ai souvenir étant gamin comme ça, que mon père était dans un garage, il était en train d'installer le téléphone dans une Renault 11. Et c'est un téléphone comme ça. Le Enfin, téléphone dans les voitures date ouais, de ouais, ouais, mais fin 60. à l'époque, je sais plus, ça coûtait une fortune. Tu veux regarder dans le pochon, le mec il téléphone dans sa Allez, voiture. la voiture la plus chère et la plus rapide du musée. Audi V8 4 litres 2 Quattro de 280 chevaux. En 1992, le couple discutait en disant « Monsieur, je veux la voiture, madame, je veux la maison », puisque la voiture valait 630 000 francs Quand même. en 1992, c'est-à-dire 100 000 euros de maintenant, mais il faut reporter ça il y a 22 ans. D'accord? Donc la conception du véhicule, ils leur font, ils continuent. Véhicule tout en aluminium, galvanisé. La voiture fait 1,7 tonne pour 4,90 m de long, mais 7 secondes de 0 à 100 km/h. Équipé triple module de boîte automatique. Du Pro-Container. Le fameux Pro-Container. Alors, Pro-Container, c'est un catch-up de volant sur les tracts dans le tableau blanc. On ne peut pas le prendre. Et la conception du moteur, j'attends que la vidéo arrive. Hop, je suis à vous. Il faudra me la donner la vidéo, hein, j'avais fait ça. Oui, oui, au pire, je vous passerai le lien. Le compte YouTube sur lequel sont mises les vidéos, c'est le vôtre? Ouais, ou bien il y a le contact mail par le... Donc la conception du moteur, en fait, ce sont deux moteurs de Golf GTI réalisés en 4 litres 2. D'accord. Donc un moteur, deux moteurs. Alors, c'est un monstre de technologie, puisque c'est couplé Quattro, ABS, Pro-Container, toute la sécurité passive. Seule chose qu'on regrette sur cette voiture-là, c'est qu'il y a une courroie de distribution qui est là, 299 dents, 6 galets tendeurs couplés à la pompe à eau. La courroie de distribution vaut 29,90 €, il y a pour 1 700 € de manœuvre.
qu'il faut tout démonter. Donc on a fait nous-mêmes la courroie de distribution. Donc vous avez le dessin de la courroie de distribution qui est là. Il ne faut pas se tromper d'une dent. Hein. Ah bah si on... ça... C'est bien cool. Donné à 265 km/h. On est en 92, hein, Mais il y a encore pas mal qui roulent, en 3 litres 6. les A8, tout ça. En 3 litres. Ah, c'est pas une A8. Hein. Ah, c'est pas la 8 ça. Ah non, c'est une V8. Oui, c'est une V8, mais... Ah non, c'est pas une A8. Une A8, elle n'est pas du tout comme ça. Ça, c'est sur une base de 10200. D'accord. Parce qu'il y avait l'Audi A8 en V8. Après, celle-là a servi comme prototype D'accord. pour le A8. Mais V8 Atmo, pas V8 Turbo. Ah, V8 turbo. Et l'Audi A8, en V8, minimum 300 chevaux. Celle-là, 280. Même plus que ça, ouais. Non, minimum. Ouais, minimum, ouais. Minimum 300 chevaux. Parce que celle que je connais, elle fait 420 chevaux. Ouais, enfin, maintenant, on peut plus rouler avec. Hein. Ouais, non, mais... Même celle-là, hein, je vais vous dire. Le problème, c'est que vous êtes à 90 km/h, la voiture est tellement grande, tellement silencieuse, qu'on se demande s'il n'y a pas un lapin qui va nous doubler. Hein. Prenez la campagne, vous dites, tiens, il y a un lapin à côté de vous, hein, il va vous doubler. Vous avez l'impression de vous traîner. Bon, Ouais, par non, contre, ce qui est super bien pour les oreilles, c'est vous passez dans les petites rues, vous ouvrez les 4 vitres et vous accélérez tout doucement le V8, vous avez un bruit. Ouais, ouais. Vous avez envie d'accélérer, en fait. D'ailleurs, j'ai V8 là, il est toujours en service, hein, vendu sur Audi. Ben, l'Audi R8, V8, ouais. c'est la bonne conception. Hein. Bien sûr. Donc voilà, ça valait quand même 630 000 francs comme voiture et c'est pas la plus chère puisqu'il y avait l'Audi V8 limousine qui valait dans les 800 000 francs À l'époque. à l'époque. Et le petit détail qui tue, les petits essuie-glaces. Pas pour 630 000 francs, madame, vous allez me dire, il peut mettre quand même des essuie-glaces. Allez, notre petit pantalon, une des premières Renault 5 en 4 portes. C'était dans les années 80. Nous sommes en 81. Hein, donc, voilà. Puisque jusque dans les années 80, elle n'avait que 3 portes. Enfin, quand on disait 3 portes, c'est 2 portes plus le coffre. Alors là, on a un modèle très intéressant, puisque c'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. C'est-à-dire, il n'y a pas de cigare, il n'y a pas de dégivrage arrière, il n'y a rien du tout. Et sur la base du moteur de Renault 4. Ah, c'est si peu que ça. Ah Ah oui, il fait même pas 50 chevaux le moteur. Dire, c'était... franchement, on montait là-dedans, ça n'avançait pas. Ouais, c'est ce qu'on oublie, hein. Il n'avance pas. Parce que vous êtes à 100 km/h. Là, par contre, vous vous demandez s'il n'y a pas un temps qui va vous doubler. Là, Là, pour monter à ça à 100 km/h, il fallait une bonne route. Ou une bonne descente. Et le vent dans le dos. Enfin, vous pouvez remarquer quand même. Hein. Donc, c'était une petite dame qui est venue. Je ne peux plus la conduire. Je vais la voir dans le musée. Elle a 80 000 km. Elle est belle. Elle est dans son jus, là. Ouais, dans son jus. Peinture d'origine. Peinture d'origine dans son jus. Et pareil, elle nous a amené le carnet de dinitrol. Bon, on dirait qu'elle est neuve. Ah oui. Elle était dans un garage, chauffé, carrelé. Saab 9000 Turbo 16 Sport et Performance. 240 exemplaires numérotés. Celle-là, c'est une des premières puisqu'elle a le numéro 49. Vous pouvez aller voir avec la vidéo, la plaque dorée près du volant. Voilà, vous avez à côté du volant, vous avez la plaque. Vous l'avez trouvée? Ouais. C'est Scania qui fabriquait ça. Alors, celle-là s'appelle effectivement Saab Scania. Parce qu'elle ne s'appelle pas toute Saab Scania. Mais à l'origine, c'était pas un constructeur d'avion, ça? Si, c'est un constructeur d'avion, ça au départ. Mais vous savez, beaucoup de constructeurs d'avions sont devenus des constructeurs de voitures. Il y a un moment, les avions, ça ne se fabriquait plus. Alors, rien que le kit sport et performance, je le dis pour la vidéo, valait 56 000 francs, c'est-à-dire le prix d'une Twingo. C'était le béquet, les jupes. Tous les jupes et le moteur réalisé. On est à 200 chevaux. Là. Que 200 chevaux. Je n'ai pas vu plus. Ouais, mais à l'époque. Mais à l'époque, Non, je croyais qu'elle était plus... il faut se remettre à l'époque. Hein. Ouais, je sais bien, non, mais je croyais qu'elle était plus puissante que ça quand même. Quelle année? 88. 88. Ouais, 88, une voiture de 200 chevaux, c'était pas courant. Ouais, mais enfin, je sais pas. Puis, dans les années 80, monsieur ne va pas me contredire, parce que vous êtes jeune. On est à la même génération.
Dans les années 80, celui qui disait qu'il roulait en sable, C'est riche, hein, déjà. c'était... C'était pas n'importe on quoi. l'appelait monsieur, hein, c'est comme celui qui roulait en Mercedes ou en BMW. Hein, La mode à l'époque, c'était la 900 turbo, c'était même pas celle-là encore. Celle-là, c'était le luxe. La 900 turbo, Allez, la première CX, 1976, équipée encore du moteur dérivé de la DS, c'est-à-dire que si je mets celle-là en route, je mets la DS en route, on ne connaît pas laquelle... Et vous pouvez prendre l'intérieur puisque c'est encore l'ancien tableau de bord avec les rouleaux les rouleaux, ouais. Ah, avec jaunes. l'effet de loupe. Attends. Avec la loupe devant. Voilà. Ah, c'était les tableaux de bord. C'est bas comme voiture. Montez tout doucement, hein, parce que la voiture est en position basse. Elle est en basse. Et c'est pour l'échappement. Hein. Vous y allez tout doucement. Hop là. Voilà. Alors, vous voyez le tableau de bord très design. Hein. Très design, on dirait des culs de bouteille, mais c'est ça qui fait son charme. Boîte 4. Vous pouvez filmer quelque chose de très rare, c'est l'autoradio. Le Grundig d'époque. Voilà. Alors. Sympa, hein. Ouais, c'est sympa. Voilà. Tout doucement. Vous voyez comme elle est en position basse avec Ouais, l'échappement. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Je vais laisser la voix et laisser tourner la vidéo. En fait, je vais mixer tout le monde. Ouais. L'effet bateau. Et à côté, sa concurrente, sortie en même temps qu'en octobre 75, la 604. Et celle-là, c'est un des tout premiers modèles puisque nous sommes en V6 SL, moteur PRV. On parlait tout à l'heure du moteur PRV, hein, Peugeot, Renault, Volvo. Ils sont sortis au moment du choc pétrolier, ça a été élaboré. Alors, ça a été laborieux, voilà, parce que le choc pétrolier de 79, donc elle a manqué de disparaître du marché. Ça vous a assassiné avant qu'ils sortent. C'est bon. Donc là, la 605 V6 avec les fauteuils. 604. 604. Avec les fauteuils. Ouverte. Mais regardez le tableau de bord design quand même. C'est très moderne comme tableau de bord, 75. Ouais, non, pas c'était pas une voiture, c'est gamme. Après, ils avaient sorti de. Ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, enfin. Et les sièges. Alors, cette voiture-là a totalement cassé la fabrication. Parce que c'est le moment où Peugeot a acheté Talbot et ils ont dit on va se dire. Voilà. C'est bon. Alors on va laisser la vidéo parce que je voudrais faire ma blague. Alors moi, pour la petite histoire, j'étais à l'armée à la frontière allemande et il y avait un de nos camarades qui avait une 604. Alors lui, non, c'était 604 en V6. Ouais. Une motorisation, on était revenu de la frontière allemande jusque sur l'île. Oh, bah, à plat, ouais. Ouais, ouais, mais ça marchait, hein. Ah oui, ça tourne, attention, ça tourne, ça monte à 200. Ouais, puis encore, c'était lourd, ça. C'était plus lourd que la Renault 30. Alors, la seule Citroën inventée par un curé pornographique, la BX. On va pas la noter, celle-là. Si, je veux. Et pour anecdote, une fois je fais ça et je me retourne, c'était un groupe et il y avait un monsieur, il avait une croix, c'était le prêtre. Bah, en même temps, si c'était vrai, il n'y a pas de honte. Hein. Non, c'est pas un curé pornographique qui Non, a créé cette voiture-là. Non, mais. Ah non, Non, mais comment c'est qu'il s'appelait son nom? la BX. Ah, la BX, oui, bah voilà. Voilà. La B. Je viens de comprendre seulement. Je viens de comprendre. C'est pas la bécane, c'est de la BX. Il y avait la bétonnière. Non, mais il y avait Jacques. Ah, mais lui, c'est la bêtise. Non, mais X, c'est un nom de famille. Hein. Il y a Jackie X. Hein. Ah Ah, oui, pourquoi oui. pas la BX? Oui, oui, c'était son Bon, frère d'ailleurs. voilà. Alors, on avait un qui était pilote, là, qui était curé. Voilà. Bon, vous Il écoutez. y en a un qui était au volant, donc il On va vous laisser pilotait, les filles. il pilotait Ouais. comme ça au volant, et l'autre qui était Et dans ça, l'église, c'était il bien, pilotait le temps les que ça gens. faisait du bruit, c'est que ça marchait. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait un adage, moi quand je travaillais sur Renault, on avait un adage que, pour reconnaître si c'était une vraie Citroën, il y avait au moins une fuite. Ça glinguait de partout. Voilà. Alors, cette BX-là a comme particularité, c'est qu'ici nous sommes en Pi. Ouais. Donc il y en a deux qui suivent, les autres j'ai les noms. Et elle s'appelle Calanque. Ah bon. Les Calanques de Cassis, les Calanques de Marseille. En fait, c'était réservé aux concessionnaires du Sud. Ah bon. D'accord. Et pour quelle raison? Alors, elle avait un vernis
renforcées pour les UV du soleil, des vitres surteintées, là on est en train de nettoyer toutes les voitures, des vitres surteintées, et les tissus de siège qui ne cramaient pas avec le soleil. Le soleil, la vitre arrière, ça faisait Déjà, les loupe. vitres teintées, ça... Ouais, ça a atténué. Mais là, ils sont surteintés. Hein. Si on regarde par rapport aux autres, c'est vraiment surteinté. Et donc, une très rare calanque en Picardie. D'accord. C'est bon? Alors, un véhicule totalement oublié par les collectionneurs, la 305. Propulsion 305, hein, je crois, non? Traction? C'est une traction. Et la 204, j'ai toujours pensé que c'était traction. Ouais, moi aussi. Bah non, propulsion. Non, j'en ai une, j'ai jamais ouvert le capot. Donc, Ah oui? Moi, j'en ai une, je peux vous assurer qu'à Paris, il y a un chauffeur de taxi qui s'en rappelle. Hein. Ah bon? Parce qu'en freinage, je suis parti... Donc, complètement oublié. On n'en voit pas en rassemblement des 305. Et pourtant, c'est une magnifique voiture. Et celle-là, c'est le modèle sport puisque c'est la 305 GT. Ça n'existait pas encore les GTI. On arrêtait à GT. Hein, le I voulant dire... Injection. Merci. Il y en a un qui suit. il y avait eu la 304, c'est pas le modèle d'avant? La 305 a remplacé la 304. Et la 204 a été remplacée par la 104. La 204, elle a été remplacée par la... Logiquement 205. Non, par la 104. Non, rien compris. Enfin, rien compris. Non, c'est pour ça. La Renault 5 Baccarat. Ça, c'était une bonne voiture. Une bonne motorisation. Alors, en plus, celle-là, c'est une 1700 cm3 puisqu'elle est sur la base de la Renault 5 GTX. Ah, je sais que c'était la foudre. Hein, ça. Bon, en tenue de route, c'était un peu spécial. C'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas mettre ça dans les mains de tout le monde hein, parce que le rapport poids-puissance C'était trop énorme. est énorme. J'ai mis les deux, c'est pour vous faire voir qu'on commence à rentrer 70-80 et on commence à rentrer dans l'économie des voitures. Vous avez deux mêmes modèles, en chrome, plus de chrome. D'accord? Grand enjoliveur, petit enjoliveur. Ah, ça, c'était la foudre. Les sièges, ouais, non mais Pas de siège. les sièges, des fauteuils, on va dire, des sièges. Donc on rentre dans l'économie des voitures. On arrive dans les années 80, c'est l'économie des voitures. D'accord? Bon, sinon c'est la GS quoi. AGS. Avec le moteur traditionnel, le bicylindre. Ah oui, parce que si vous m'en trouvez une birotor Ça numérotée, vous existe me l'amenez. encore, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. J'en ai vu qu'une seule fois. Un mec à Reims qui en a une, mais on n'arrive plus du tout à en trouver. Une birotor numérotée. Ah, d'abord, elle n'a pas la même conception. Ah, NSU l'avait sorti aussi, un rotatif comme ça, non? On continue. La première Visa. 10 cylindres. Moteur à 2 chevaux, sauf qu'il y a 652 cm3, mais il y a un truc supplémentaire par rapport au moteur de 2 chevaux, l'allumage électronique. Et le tableau de bord Ah bah avec le satellite au volant, de Monsieur Spock. qui était, Ça s'ouvre grand? Oui. le grand désarroi des électriciens automobiles. Quand vous mettiez les essuie-glaces en route, c'était les clignotants qui se mettaient. Quand vous... Oh, c'est confortable quand même. Ah, bah, c'est Citroën. Hein. Donc... Ah, c'était une suspension hydraulique aussi, tu as? Ah non. Non? Ah non, non. Non, non, Du c'est tout pas une suspension hydraulique. Ah non. Bah non, sinon c'était pas ça. Ouais, ça, il y a un plastique, c'est sûr. Non, non, il n'y a pas d'hydraulique là-dessus. La première hydraulique, c'était. La traction à l'arrière. Non, en gamme, je parle, de l'époque. De celle-là? Non, ça c'est un châssis de 2 chevaux. Ah non, ça c'est 78. Non, mais le premier modèle avec une suspension, c'était la GS. À la même époque que ça. Ah non, ça c'est 78. La GS c'est quand même un petit peu avant. Il y a eu la traction sur l'arrière, après ça démarrait sur l'idée la DS, ou Voilà. c'était vraiment la suspension Après la hydraulique. CX. CX, La GS c'est après la CX. CX, BX. Les modèles moyens avec le gamme. BX et puis c'est quoi la dernière? C'était pas la C6?
C6 il y a, C5 comme C5, j'ai, je n'ai pas connu, mais C6, oui. C5 il y a, sachant que la toute dernière C5 on peut la choisir en hydraulique ou en suspension normale. Ah, c'est une option. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme option, mais on a le choix dans le... Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est normal. Moi, Si. j'adorais la C6, j'adore la C6, mais la C5, j'aime pas. Donc les premières, on reconnaît avec son nez de cochon. Hein. Avec son gros nez de cochon. Ah, c'est la même suspension qu'il y a sur les 3 chevaux. Là. Ouais, c'est plus ou moins un châssis de 2 chevaux, quoi. Oui, c'est ça. Donc tout à l'heure, on a vu la première CX, la dernière CX. Alors ça c'est quoi? C'est 85 ça à peu près? 83. CX22 TRS. Où il y a des belles anecdotes sur cette voiture-là. Les 80. Alors? Je sais pas, c'est une question. Ça serait- À l'origine, c'était décavé, ça. C'est des KW, ouais. Ah. Ouais. Donc, t'as 4. Ouais, je sais plus. Audi, Je connais plus. Audi, DKV. DKW, NSU, Ah, ils étaient mariés aussi? ouais. Et il me manque Hoc. D'accord. D'accord. 205 Lacoste. Donc modèle qui a été commercialisé que 3 ou 4 ans. Et qui a été remplacé par la 205 Roland Garros. Je crois qu'il avait donné son appareil photo. Il donne l'appareil photo. Oui, Bon, c'était la même, hein. Enfin à part la couleur. Parce qu'ils l'ont sorti comme la bouteille. Ouais. Enfin, il y a beaucoup plus d'options parce que là on est quand même sur une base de 205 junior. Hein. Oui, non, mais c'était pas le même année non plus. Donc on a fêté les 30 ans de la 205 et on fête les 30 ans de la 205 GT. La Renault 9, eh oui, ça a eu le mérite d'exister, elle est sortie avant la Renault 11 Sorti à 80, je crois. et celle-là on est en haut de gamme parce que même les essuie-glaces, il y a fermeture centralisée, il y a les bulles. les bulles. J'ai toujours trouvé ça affreux, je sais pas pourquoi. Alors les gens n'aimaient pas la Renault Non, 9, les ils aimaient Renault la Renault 11. Ah, moi La Renault 11 c'est une Renault 9 à haillons. j'aime bien la 9. hein. Moi, j'ai jamais aimé cette voiture. Je comprends pas. Puis c'est vrai que la Renault 11, c'est un peu ce qui a pourri la Renault 9. Hein. Ah bah ça l'a pourri complètement. Parce que Bah, Parce que Renault 25 a été remplacé par la Safran, qui n'a pas trop bien marché. La Safran n'a jamais fait les ventes de la Renault 25. hein. oui, ouais, ça prenait les ventes, très clair. Qui elle a été remplacée par la Velsatis Advantime, Ah, mais ça, c'était. qui n'a pas du tout fonctionné, qui est remplacée par la Renault Latitude. La Renault Latitude, dans l'Aisne, il n'y en a que 2 de vendus. hein. Donc, Ça annonce la couleur. alors, là, on est encore avec l'ancienne casquette et l'ancien tableau de bord. hein. Est-ce que ça me rappelle des trucs? Alors, et montez dedans, vous allez voir la largeur des fauteuils et tout. Bah, c'est un peu ce que j'avais dans la mienne. hein. La Renault 25, Ouais. C'était déjà une phase 2? c'est nostalgique hein, quand même. hein. Ouais. C'est très nostalgique. hein. C'était vraiment la vente à 21. Et celle-là, il n'y en a pas eu beaucoup puisque c'est la 25 TX, le moteur de litre injection. Et en fait, les gens ne l'achetaient pas parce que c'était une base de 25 TS avec un moteur de litre injection, donc à 120 chevaux. Ils préféraient pour 3000 francs de plus de prendre la GTX, qui est le moteur de litre et de litre 2. Et Quand c'est je la pense- seule voiture tricor, hein, comme rayon. Quand je pense qu'on est parti en vacances avec une 25 Turbo D comme ça, avec ce confort maintenant, on aurait presque peur de partir avec une voiture aussi rudimentaire, entre guillemets. Ouais, mais alors moi je la prends, qu'est-ce que je suis bien dedans. Ouais. Oh, puis avec l'essence, ça doit pas faire de bruit, ça va être Non. doux. Et vous avez vu la largeur arrière pour mettre les jambes et tout. Non mais vous voyez la place qu'il y a. Faites des voitures maintenant comme ça. Et vous rabaissez les sièges, on mettait des commodes, on mettait des meubles, on mettait de la télé dedans. Allez la poire. Oh, pas si mûr que ça pour une poire, celle-là. hein. Donc là on est dans le haut de gamme, TS. Il y avait un haut de gamme de la Renault 14. Et ils ont Ouais, dû il y avait la L, la TL. toujours ce petit ergot sur les Ouais, phares chez Renault. C'est la haut de gamme, celle-là. Donc la fameuse poire. hein.
Ça n'a pas été une réussite terrible. La petite fermée. Ah, elle est fermée, ouais. Le témoin, il est rouge. Ouais. Le C'est fameux. vrai que la flore, De la pub en plus. Alors les gens disaient, oh, le moteur il tient pas, etc. De toute façon, 104, hein. le Renault c'est de la merde, c'est le moteur de la 104 dedans. Donc, Oui. j'ai adoré quand les gens disaient ça. enfin, Ouais, ça ouais. pissait beaucoup l'huile, les 104. Ouais, et voilà. les R14. La preuve. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'y pense, parce que c'est vrai. Ford Escort, XR3. Encore bien celle-là. Donc ça a 30 ans hein, quand même. Hein. Ah ouais. 84. Hein. Ça, ça On me s'en vient. prend des coups de vieux hein, quand même. Hein. Ah, elle est magnifique, celle-là, j'adorais. Avec les jambes d'origine. Alors celle-là c'est une export. Alors comme on reconnaît, la capote n'est pas la même couleur que la carrosserie. Et surtout, il n'y a pas de vitre en plastique. Une vraie vitre avec des givrages. D'accord. Je ne vous parle pas le jour où il faut changer la capote. Hein. Parce qu'il y a tous les câbles électriques à passer. J'ai eu la version restylée de celle-là. En 1,8 litre 16S. 110 chevaux. Ça marchait bien. Après 85 alors. Ouais. Ouais. Allez. Et il n'y avait pas de langue portée sur le XR3, non. C'était le XR2, là. Ah oui, XR2, oui, Avec comme les- la ouais, Ford les- Fiesta XR2, pareil. Tout. Alfa Romeo. Laquelle? T'as vu- 144? vu vite, hein, ça, Non. non. Alors ça, c'est un modèle totalement oublié. Donc c'est l'Alpha Sud. Non, c'est la remplaçante de l'Alpha Sud. C'est pas la GTV, ça? Ah non? Ah non. Non. On va avoir une GTV. Non, non. Il y avait la GTV, il y avait les Sprint Veloz. Ouais, Alors, quand on va chez le médecin, dites, 33. voilà, une Alpha 33. Donc très rare. Hein. Alors, le logo. Il paraît qu'il Le logo, voilà. Stéphane devait nous l'expliquer. Ça devait être un pharmacien qui a inventé ça. Hein. Ouais, je pense aussi. Il a calucé. Un pharmacien qui est curé. Ah, peut-être. Un pharmacien suisse Vous avez fini Qui vos s'appelait bêtises. Roméo. qui s'appelait Roméo. Oui. Roméo, c'est le créateur de la marque Alfa Romeo. Le drapeau de Milan, Ouais. la couronne de Visconti. La légende veut que le dragon serpent mange un bébé. C'est pas pharmacie là. Vous voyez, c'est une tête avec deux bras. D'accord. Oh là. Voilà. Alors, si les mecs ils savent pas dessiner en plus. Approchez votre vidéo. Regardez si c'est pas une tête avec deux bras. Bon, alors vu comme ça. Voilà.